Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Voici aujourd'hui, enfin, nous allons donner les derniers sous-thèmes de notre thème que nous avons commencé sur comment sortir de la malédiction. Alors, nous avons donné plusieurs pistes pour sortir de la malédiction. Et aujourd'hui, nous allons devoir donner les deux dernières pistes. Le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est être béni en produisant les bénédictions et en recherchant les grandes bénédictions. Voilà. Être béni en produisant les bénédictions et en recherchant les grandes bénédictions. Je vais d'abord introduire par comment est-ce que nous pouvons produire les bénédictions. Vous savez, quand vous produisez les bénédictions, automatiquement, les malédictions s'annulent. Ça s'annule. Notre Dieu est celui qui peut changer la malédiction en bénédiction. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire Deutéronome chapitre 23 au verset 5. Le livre de Deutéronome chapitre 23. Et la parole de Dieu nous fait voir là-bas que Dieu est celui qui est capable de changer la malédiction en bénédiction. La Bible dit, « Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. » Donc, nous voyons que Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Lorsque nous produisons les bénédictions, Dieu change ce qui était malédiction. S'agissant de Joseph, Joseph est en train de dire dans Genèse chapitre 50 au verset 20 que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Nous pouvons paraphraser ces versets en disant que vous m'aviez maudit, mais Dieu l'a changé en bénédiction pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Donc Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Comment est-ce que nous pouvons produire les bénédictions pour que les malédictions soient changées en bénédictions? Je donne 14 productions ou 14 bénédictions que nous devons produire pour que la malédiction soit changée en bénédiction. Premièrement, nous pouvons changer la malédiction en bénédiction en servant l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, il y a des bénédictions appropriées seulement à ceux qui servent Dieu. Nous avons l'habitude de dire que le Seigneur, c'est sans effet, c'est nul et sans effet, ce que vous avez dit. Mais ce sont des bénédictions que Dieu a prononcées au profit de ceux qui servent Dieu. Dans Exode chapitre 23, versets 25 et 26, la Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi,
et il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Là, ça commence par vous servirez. Vous voyez? Vous servirez l'Éternel. Donc, produisez les bénédictions en servant Dieu. Vous ne pouvez pas être un chrétien toujours assis. Vous ne faites rien, mais vous ne faites qu'aller à l'église, écouter le message et puis c'est tout. Non. Il faut chercher à les servir, soit à l'évangélisation, en chantant à la chorale, à l'intercession, en nettoyant l'église. Et il y a plusieurs choses que nous pouvons faire dans l'église. Vous êtes fort en administration, vous apportez votre intelligence dans l'église. Donc, premièrement, c'est en servant les seigneurs. Et le mot qui a été traduit par servir peut aussi dire adorer. Donc, en adorant les seigneurs. Les amoureux du Seigneur sont les bénis du Seigneur aussi. Deuxième, en acceptant l'appel de Dieu à être proche de lui. Dieu, depuis toujours, veut toujours être à côté de l'homme. Même depuis le jardin d'Éden, Dieu descendait pour parler avec l'homme. Dieu aimerait voir l'homme à ses côtés. Donc, Dieu veut que l'homme puisse s'approcher de lui, l'homme puisse lui parler, l'homme puisse le contempler. Voilà, c'est ça les soucis de Dieu. Deuxièmement, nous pouvons produire les bénédictions de Dieu en acceptant l'appel de Dieu à être proche de lui. Donc nous devons faire un effort d'être toujours dans la présence de Dieu, dans la prière, et que nous soyons acceptés par Dieu. Dans Psaume 65, au verset 4, la Bible dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets à ta présence, pour qu'il habite dans les parvis, dans tes parvis. Nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Donc, le psalmiste est tenté de dire ici, psaume 65, verset 4, qu'il est heureux celui que Dieu choisit ou que Dieu admet en sa présence. Troisièmement, nous pouvons produire les bénédictions en suivant la voie de Dieu. Donc, lorsque nous suivons ce que Dieu nous demande de faire, alors là, nous sommes bénis. Deutéronome, au chapitre 28, versets 1 et 2, un passage où Dieu est en train de faire des promesses aux enfants de Dieu s'ils obéissent. Si tu obéis, bien aimé, nous voyons que les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, nous voyons que nous pouvons produire les bénédictions en obéissant à Dieu. Et là, la malédiction est en train d'être annulée. Dans Proverbe chapitre 8, au verset 24. Proverbe chapitre 8, verset 34. La Bible dit « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes
et qui en garde les poteaux. C'est-à-dire que Dieu dit qu'il est heureux, la personne qui l'écoute, qui écoute sa parole et qui veille scrupuleusement pour observer, même dans les moindres détails, sur ce qu'il a dit. Même dans Josué 1,8, la Bible dit qu'il est heureux, celui qui garde la parole, qui ne se détourne ni à gauche ni à droite. Il respecte scrupuleusement la parole de Dieu. Quatrième, nous pouvons produire les bénédictions en faisant des grands sacrifices. Les grands sacrifices, comme je l'ai souvent dit, c'est différent avec les offrandes ordinaires que nous donnons. Dans la Bible, nous voyons Dieu a demandé un grand sacrifice à Abraham. Il lui a demandé ce qu'il avait de plus cher, c'était de lui offrir son fils Isaac. Donc, lorsque nous faisons des grands sacrifices pour Dieu, ce sont des preuves que nous aimons vraiment Dieu. Alors, Dieu sera prêt aussi à nous bénir sans réserve. Genèse 22, 16 à 18. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham a accepté de faire un grand sacrifice, c'est de sacrifier Isaac, le fils de promesse, et qui est venu 25 ans depuis que Dieu l'avait promis. Abraham avait déjà atteint une centaine d'âge. Sa maman avait déjà atteint 90. Donc, il avait déjà atteint la ménopause. Mais Dieu lui demande de les sacrifier. 5, bien-aimés, nous pouvons produire les bénédictions en ayant de la compassion vis-à-vis des personnes démunies. Lorsque nous avons de la compassion envers les personnes démunies, bien-aimés, et Dieu va nous bénir. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres est en train de prêter à Dieu. Alors, bien-aimés, pensons aux personnes avec handicap, pensons à ceux qui sont dans des maisons de vieillards, pensons à ceux qui sont dans des orphelinats, et pensons aux moineaux, aux enfants de riz que nous raconterons, pensons aux veuves, pensons aux orphelins, et Dieu ne manquera pas de nous bénir. 6e, en ayant de l'amour pour les pauvres. Il faut aimer les pauvres. Il faut aider les pauvres. Ceux qui ne savent pas faire étudier leurs enfants. Vous pouvez prendre un enfant et vous les scolariser. Vous pouvez les aider avec de beaux habits. La Bible dit dans Psaume 41, au verset 2, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. » Voyez, pensez à Tabitha, Dorcas, qui s'occupait aux pauvres, le Seigneur l'a délivré. Pensez à Job, en fin de compte, le Seigneur l'a délivré. Sept, nous pouvons produire les bénédictions en faisant du bien aux serviteurs de Dieu. Lorsque nous bénissons les hommes de Dieu
alors, bien-aimés dans le Seigneur aussi va vous bénir. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra aussi la récompense des prophètes. Vous voyez, donc vous recevez les hommes de Dieu, vous les mettez dans leur place. Alors le Seigneur promet une bénédiction spéciale. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez par exemple 2 Rois 4, 8 à 16, vous verrez que comment est-ce que Dieu a béni cette femme en lui donnant l'enfant et il l'a accompagné dans toute sa vie, tout simplement parce que cette femme de distinction a bien traité l'homme de Dieu, Élisée. 9, nous pouvons produire des bénédictions en venant au secours à Dieu. Il arrive des moments que Dieu veut que nous puissions lui venir au secours. Dans 2 Samuel chapitre 6, 11, l'arche de Dieu traînait parce que David avait peur de prendre ça comme ça venait de tuer Uza. Mais il y a un homme, Obed-Edom, il a accepté de prendre ses risques. Il a pris l'arche de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a béni cet homme avec toute sa famille. Donc nous voyons que en aidant Dieu, en quelque sorte, en aider Dieu entre guillemets, parce que Dieu est autosuffisant, mais c'est-à-dire lorsque vous vous disposez pour être un canal par lequel l'œuvre de Dieu pouvait être sauvée, alors Dieu vous bénira. 10, c'est en pratiquant l'hospitalité. La Bible dit que en pratiquant l'hospitalité, certaines personnes ont hébergé les anges. Donc, il y a des bénédictions bien-aimées dans l'hospitalité. Abraham, sa femme, a obtenu la promesse de mettre au monde grâce à leur hospitalité. Et lorsque nous appliquons l'hospitalité, et Dieu va se souvenir de nous, ouvrons nos portes, bien-aimés, pour accueillir les gens et non seulement les faire dormir, servez quelqu'un à manger lorsque vous recevez un visiteur. Hébreux chapitre 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. 11, c'est en restant fidèle dans les dîmes. Lorsque nous sommes fidèles dans nos dîmes, Malachie chapitre 3, versets 10 à 12, Dieu promet que si nous sommes fidèles avec les dîmes, eh bien, Dieu lui-même va commencer à défendre nos avoirs. Il est dit ceci, Malachie 3, 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est de la promesse que nous pouvons produire les bénédictions lorsque nous sommes fidèles aux dîmes. 12. Nous pouvons produire des bénédictions en arrachant des paroles de bénédiction dans la bouche des supérieurs. Hébreux chapitre 7, verset 7 dit que
l'inférieur est béni par le supérieur. Donc, tout celui qui est ton supérieur, qu'il soit païen ou pas, vous devez chercher à arracher des paroles de bénédiction dans sa vie. Comment vous pouvez l'arracher? Mais de faire ce qui lui plaît, évidemment ce qui glorifie Dieu. Si ça ne glorifie pas Dieu, vous n'allez pas le faire. Par exemple, dans Genèse 27, verset 4, il y a Isaac qui dit à son fils, Ésaü va me tuer un gibier, fais-moi une nourriture comme j'aime. Et par après, je vais te bénir. Alors, Rebecca a récupéré la situation. Il a fait ça pour Jacob. Et Jacob a amené cette nourriture à son père. Lorsqu'il a mangé et il a été satisfait, il a prononcé des bénédictions. La Bible dit dans Genèse 28, 3 et 4 que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes les pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Donc vous voyez, Isaac a viré la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Lui, il a reçu d'Abraham et lui, il l'a donné à Jacob et non à Ésaü. Parce que Isaac a mangé et il a été très content. Il a réussi à arracher les paroles de bénédiction de la bouche d'Abraham. Les enfants, arrachez les bénédictions de la bouche de vos parents. Arrachons les bénédictions de la bouche de nos chefs. 13. Nous produisons les bénédictions en étant bénis par les nôtres. Il faut aussi que tes frères puissent commencer à te bénir. Il faut, même tes parents, même tes enfants, qu'ils te bénissent. Vous vous mariez. Est-ce que dans ces mariages-là, les parents vous ont béni? Peut-être vous êtes parti en mariage pendant que les parents sont déçus, blessés. Vous avez commencé votre mariage dans un désordre, dans la grossesse, ainsi de suite. Mais voyons un peu pour ce qui concerne Rebecca. Lorsqu'il partait en mariage, ses frères, ses parents réunis, ils ont prononcé de belles paroles. Dans Genèse 24, verset 60, la Bible dit, il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Quelle bénédiction qu'ils ont donnée à leur sœur. Bien-aimés, arrachons les bénédictions, produisons les bénédictions. Et pour finir, nous produisons les bénédictions en devenant enfants de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, eh bien, toutes les bénédictions que Dieu a promis à Abraham, ça devient aussi notre en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, versets 13 et 14, la parole de Dieu dit ceci, car si l'héritage venait, ça c'est le verset 18, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, à partir du moment où nous recevons Jésus-Christ, la Bible
n'est plus seulement le livre des Juifs. Tout ce que Dieu a promis aux Juifs et en Jésus-Christ, nous bénéficions aussi cela. Voilà, bien-aimés, nous avons fini la première partie, annuler la malédiction, en produisant les bénédictions, et nous avons donné 14 possibilités pour produire les bénédictions. Maintenant, je vais passer au tout dernier point pour notre grand sujet sur comment sortir de la malédiction. Le tout dernier point, c'est de rechercher les grandes bénédictions. Recherchez que vous soyez vraiment bénis. Dans Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend la vie, de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner, de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Donc, ici on parle des bénédictions que nous devons rechercher. Aujourd'hui, je vais finir cette émission en vous bénissant, bien-aimés. En vous bénissant, je vais prononcer des paroles de bénédiction sur vous pour que vous soyez bénis. Bien-aimés, être une bénédiction bénie est plus important que de travailler dur et d'aller à l'école. Certaines personnes bénies ne sont même pas allées à l'école, mais ils sont riches. Une malédiction est très efficace pour neutraliser votre travail acharné et tout transformer en néant. Si vous êtes maudit, votre travail peut être annulé par la malédiction. Une malédiction est très efficace pour transformer vos efforts et votre éducation en néant. Donc, quelle que soit la bonne éducation que vous avez reçue, la malédiction peut transformer ça en néant. C'est pour cela, bien aimé, quiconque pense avoir été maudit doit y repenser. Parce que vous risquez de fournir des efforts qui seront anéantis par la malédiction. Et chaque malédiction dans votre vie est vaincue par la présence d'une bénédiction. C'est très important, bien-aimé le Seigneur. Alors, ci-dessous sont présentées les bénédictions que vous devez rechercher tous les jours de votre vie. Croyez en elles, recherchez-les, priez pour ces bénédictions-là, demandez-les à Dieu. Votre vie sera changée et la malédiction sera vaincue. Dieu vous donne de puissantes bénédictions qui vont vaincre toutes les malédictions dans votre vie. Alors, grâce à la réalité de ces bénédictions, vous neutraliserez toutes les malédictions qui sont à l'œuvre dans votre vie. Nous devons rechercher ces bénédictions. Quelles sont ces bénédictions que nous devons rechercher? Primo, c'est la bénédiction de la fécondité. Nous devons chercher que Dieu nous rende féconds. Je vais lire Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez.
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, Dieu est en train de bénir les premiers couples. Il y a des bénédictions qu'il a dit là-bas. Soyez féconds et multipliez. Remplissez la terre. Genèse chapitre 9, verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds et multipliez et remplissez la terre. Donc, nous voyons que Dieu a béni Adam et Ève de la bénédiction de fécondité. Et même il a béni Noé et ses enfants de la bénédiction de fécondité. C'est une bénédiction d'être fructueux. Tout ce que vous faites, ça produit les fruits. Vous êtes fructueux. C'est cette bénédiction qui fait que ce que vous faites produit des fruits. Bien-aimés, ne soyez pas satisfaits de peu de fruits de ce que vous faites. Cherchez beaucoup plus de fruits. N'oubliez pas que plus vous portez des fruits, plus vous êtes bénis. Donc, nous devons chercher cette bénédiction de la fécondité. Tout ce que nous allons faire, que ça produise de bons résultats. C'est ça qu'on appelle des fruits. Donc là, vous êtes fécond. Vous voyez une femme féconde, dès que la semence entre, elle conçoit, elle met au monde. De la même manière que la femme conçoit et met au monde, l'enfant qui sort, c'est les fruits. De la même manière que dans tout ce que vous allez faire, qu'il ait conception et que ça produise aussi notre fruit. Comme la femme produit un autre être vivant, et vous aussi, le travail que vous faites, ou la chose que vous faites, doit produire aussi d'autres choses. Que les magasins produisent les magasins, que les boutiques produisent les boutiques, ce sera de très bonnes choses. Dès la bénédiction des repos, ce que je peux appeler la bénédiction des sabbats. Bien-aimés, les repos aussi, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui vous travaillent, donc comme des fous. Ils ont tellement de choses à faire, ils n'ont pas de repos, ils n'ont pas le temps même pour dormir. Nous devons savoir que le repos, c'est une bénédiction. Quand Dieu créait la terre le 7e jour, il s'est reposé. Et il a béni les sabbats. La Bible dit que Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien-aimé, c'est pour cela, laisse que le Seigneur puisse t'aider d'être en repos. Tu as trop forcé dans la vie. Tu as trop forcé dans la vie, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, il faut que Dieu puisse te donner le pain sans trop transpirer. Que Dieu te bénisse, que tu entres en repos. C'est très important. Troisième, la bénédiction de la propriété des terres. Je veux que le Seigneur te bénisse pour que tu puisses posséder aussi la terre. Dans Genèse chapitre 28 au verset 4, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes les pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Même si vous êtes Congolais ou Nigérien, je ne sais pas moi, vous êtes dans un pays étranger, mais quand la bénédiction de Dieu est sur vous, vous allez posséder ces terrains. Vous allez posséder ces pays, vous allez régner comme un fils du pays.
parce que la bénédiction de Dieu est sur toi. Donc, Abraham a reçu plusieurs bénédictions. L'une parmi elles est la bénédiction d'être propriétaire. Et l'une d'elles, c'est le fait d'être propriétaire. Être propriétaire d'un terrain est une bénédiction que d'avoir beaucoup de vêtements, beaucoup de chaussures, des sacs ou des voitures. Laisse que le Seigneur te bénisse pour que tu puisses avoir des parcelles. Donc, il s'agit d'une propriété qui dure. Les véhicules, après 4 ans, ça s'amortit. La valeur commerciale d'un véhicule, c'est de 25%. Donc, chaque année, chaque véhicule perd 25% de valeur. C'est pour cela, sous notre ciel, lorsqu'un véhicule a roulé pendant 4 ans, alors on le vend dans les pays africains et nous achetons des occasions d'Europe. Pour les fabricants, ils savent que sa valeur commerciale est déjà zéro. Donc même s'ils te vendaient ça à $1, pour eux, c'est toujours des bénéfices. Vous voyez. Alors, mais quand vous avez votre parcelle, pour l'amortissement d'une parcelle, c'est de 4% an. Donc, la valeur commerciale d'une parcelle, c'est ses effets 25 ans après. Donc, quand Dieu nous bénit avec des terrains, ce sont des bénédictions qui sont durables. Il est la bénédiction des victoires. Donc, devant tous tes ennemis, Dieu va te donner de la victoire. Ça aussi, ce sont des bénédictions. Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. La Bible dit, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donnant la dîme de tout. Donc Melchizedek a béni Abraham et il l'a appelé celui dont les ennemis sont sous son contrôle. Donc, Abraham a remporté des victoires devant ses ennemis. Alors, celui qui est béni de la bénédiction des victoires, bien aimé, même si vous les faisiez la guerre, vous tomberez sous son pouvoir. Comme il dit dans Jérémie chapitre 1, au verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je vérifie la précision pour voir si c'est le verset 17 ou le verset 19. Oui, c'est le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, tout le monde, tous tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. Et dans Genèse 49, verset 17, lorsque Dan était en train d'être béni par Jacob, alors Jacob a donné à Dan la bénédiction de victoire. Il a dit que Dan sera toujours vainqueur devant ses ennemis. Genèse 49, verset 17. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Donc, Dan est mordant. Il peut renverser même les cavaliers. Il est comme une vipère, comme un serpent. C'est un petit animal, un petit reptile, mais qui peut renverser le cheval. Donc, même le chef de l'État peut tomber devant vous. Quelle bénédiction! La bénédiction de Dan est la bénédiction de vaincre des ennemis supérieurs et de mettre fin à l'oppression et à toute forme d'impasse. La bénédiction
de Dan. 5. La bénédiction d'être la mère de beaucoup d'enfants. Vous savez, il y a certaines personnes, donc tout le monde se retrouve en lui comme son père, comme sa mère, même s'il n'a pas mis au monde. Donc, les gens les considèrent toujours comme maman. Ils se fient à la personne. Ça, c'est une bénédiction. Genèse 24, 60, la Bible dit, il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Donc, il existe une bénédiction d'être la mère de nombreux enfants. Rebecca a été bénie pour devenir la mère de milliers de milliers. Donc, c'est une bénédiction puissante pour n'importe quelle femme. Puissiez-vous être une femme bénie de la sorte dans votre vie, vous devez vous efforcer d'avoir de nombreuses personnes qui vous appellent maman, qui se retrouvent en vous comme leur mère. Ne vous concentrez pas uniquement sur les quelques enfants biologiques que Dieu vous a donnés. Occupez-vous de nombreux enfants que le Seigneur a mis tout autour de vous et vous allez expérimenter vraiment la bénédiction. Je connais une femme qui n'a mis que 6 enfants au monde, mais qui prenait tous les enfants de ses rivales comme ses enfants. Quand son mari mettait au monde quelque part, il récupérait l'enfant. Quand elle mettait au monde quelque part, il récupérait l'enfant. De telle enseigne qu'il a élevé plus de 24 enfants. Bien-aimés, comme ces enfants ont grandi dans sa maison, ces enfants reconnaissaient plus cette maman comme leur maman que leur maman biologique. Parce que la maman les mettait très, très, très à l'aise. Et à cause de cela même, les mamans de ces enfants-là commençaient à considérer cette femme comme leur sœur. Ce qui fait que c'est une maman qui se retrouvait en grande famille. Mais elle-même n'avait que 6 enfants biologiques. Il y a même de ceux qui n'ont pas encore mis au monde, mais beaucoup de gens les considèrent comme leur maman. Ça, c'est une bénédiction que nous ne devons pas rater. Nous devons les chercher. La bénédiction d'être mère de beaucoup d'enfants. 6. La bénédiction de la multiplication. Dans Genèse chapitre 26, versets 3 et 4, la Bible dit, « Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Donc, Dieu promet ici qu'il va multiplier la postérité. Oh, au nom de Dieu et au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur multiplie ton argent qui est dans les comptes, qu'il multiplie le nombre de boutiques, qu'il multiplie ton salaire. Bien-aimés, lorsque vous avez la bénédiction de la multiplication, bien-aimés, les choses ne font qu'augmenter de façon surnaturelle et ça va se multiplier. L'argent va se multiplier. Les membres, si vous êtes pasteur dans votre église, le nombre de fidèles vont se multiplier. Vous êtes vendeur, les clients vont se multiplier. Les fournisseurs vont se multiplier. Les fruits vont se multiplier. Les voitures, les parcelles, tout cela vont se multiplier. Bien-aimés, même dans les comptes bancaires, l'argent dans les comptes bancaires va se multiplier. La beauté va se multiplier.
7. La bénédiction de la grandeur. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12 au verset 2, Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Bien-aimé, Dieu est capable de rendre ton nom grand. Il y a des grands noms dans les domaines religieux. On parle de tel pasteur. Si le nom est déjà grand, en sport, en politique, en musique et dans tous les domaines, il y a des grands noms. Même on peut dire que c'est la famille telle, le nom est devenu une référence. Et Dieu est capable aussi de rendre votre nom grand. La bénédiction de la grandeur. Il a aussi rendu le nom d'Isaac grand. Dans Genèse chapitre 26, verset 12 à 17, la Bible dit, Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là. Au verset 17, Isaac partit de là et il campa dans la vallée de Guérir où il s'établit. Donc nous voyons que Isaac était devenu une personne de référence. Dieu l'a béni. Dieu l'a rendu très riche, de telle sorte que les gens dans cette contrée-là commençaient à avoir peur de lui. Donc, Dieu a rendu son nom grand. Laisse que le Seigneur puisse rendre aussi ton nom grand. Il est dit que de la poussière, Dieu peut te prendre de la poussière et il te fait asseoir avec les grands. Et lorsque tu t'assois avec les grands, c'est que toi-même aussi, tu deviens grand. Dieu est formidable. Donc, bien-aimés, nous avons vu des gens qui sont sortis de rien et qui sont devenus aujourd'hui des personnes de référence. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. De la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Voilà. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Vous voyez comment est-ce que Dieu peut élever quelqu'un. 8. La bénédiction de la maîtrise et de la domination. Cette bénédiction ici fait que les gens ont la facilité de t'accepter pour que tu règnes sur eux, pour que tu puisses les dominer et qu'ils se soumettent à toi. C'est le genre de bénédiction que Jephthé avait. Ses frères l'ont appelé pour dire que viens régner sur nous. C'est le genre de bénédiction que David avait. Et les Israélites sont allés les chercher pour dire autrefois déjà, même quand Saoul était là, c'est toi qui dirigeais beaucoup de choses.
Alors nous voulons que tu viennes, que tu puisses nous diriger. Vous verrez dans certains regroupements, au moment des élections, on dit que non, nous voulons que toi tu puisses postuler pour devenir député. Nous voulons que ce soit toi. Il faut que toi tu sois notre chef de classe. C'est une bénédiction de la maîtrise et de la domination. Genèse 27, versets 27 à 29. Jacob s'approcha et la baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis. C'est ça la bénédiction de la maîtrise et la domination. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois les maîtres de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénira. Vous verrez, il y a même des gens, dès qu'ils constituent un groupe de 3, de 4, de 5, d'eux-mêmes, sans une réunion, vous verrez qu'ils commencent à te placer comme toi, leur guide. Si vous n'êtes pas là, rien ne se fera. On doit attendre. Vous avez en vous la bénédiction de la maîtrise et de la domination. Donc, lorsqu'une telle bénédiction, et lorsque tu as une telle bénédiction, partout où tu iras, les gens vont vouloir d'eux-mêmes que tu leur diriges, que tu sois leur chef. Tes propres frères se prosterneront volontiers à toi. Ce que tu proposes devient comme un mot d'ordre. Et pourtant, pour vous, ce n'était qu'une proposition. La bénédiction des jougs brisés. La bénédiction des jougs brisés, c'est la bénédiction de la libération de ceux qui vous limitent et qui vous lient. Dans Genèse chapitre 27, versets 39 et 40, Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ça, c'est la bénédiction qu'Isaac a donnée quand même à Ésaü, parce qu'il avait imploré qu'il dise quelque chose. Donc, il lui a donné la bénédiction des jougs brisés. La bénédiction des jougs brisés, comme je disais, c'est la bénédiction de la libération de ceux qui vous limitent et de ceux qui vous lient. Voyez. La plupart d'entre nous sont limités d'une manière ou d'une autre. La plupart d'entre nous sont soumis à des forces auxquelles nous préférions ne pas être soumis. Mais quand Dieu vous bénit de la bénédiction des jougs brisés, vous échappez à votre limitation et à vos servitudes, de vos restrictions, que vous vous éleviez au niveau supérieur pour commencer à réussir. Donc vous dépassez les niveaux dont on vous a soumis. Par exemple, quelqu'un qui est en Afrique, qui ne peut pas acheter une parcelle, vous ne trouvez pas comment. Mais la bénédiction des jougs brisés, c'est quand le Seigneur vous aide, vous avez le visa, vous êtes en Europe, mais directement, vous pouvez acheter une parcelle dans un coin, directement, vous pouvez construire, vous pouvez rouler avec une voiture, et pourtant, si vous étiez resté au Congo, là, donc vous n'avez même pas les rêves même d'avoir une moto un jour. Donc, dans la bénédiction des jougs brisés,
vous brisez cela, vous sortez du système et vous êtes élevé à un autre niveau. Parfois, ce sont vos parents qui vous empêchent de vous élever et de réussir. Parfois, c'est votre pays qui vous limite et vous empêche de vous élever. On vous enlève dans votre pays, on vous dépose seulement en Amérique, tout change. Sans la prière de délivrance, tout change. Parce que sous d'autres cieux, le manger est déjà résolu. Les habits, c'est déjà résolu. Les dormir, c'est déjà résolu. Chez nous, c'est encore une casse-tête. C'est encore tout un problème. Dans d'autres pays, il y a des endroits, si tu n'as rien à manger, tu vas au social et tu trouves à manger. Tu n'as pas de maison, tu vas au social, on te trouve un endroit où tu peux loger. Donc, il suffit seulement d'être là, vous brisez les jougs. Vous brisez les jougs. Que Dieu nous aide. La bénédiction des jougs brisés peut faire que vous êtes d'une famille trop pauvre, mais le fils d'un riche te prend en mariage. Directement, les conditions de vie changent. Donc vous êtes libéré de tous vos complexes d'infériorité. Vous êtes libre d'être vous-même et de vous exprimer loin de ceux qui vous ont méprisé. Même ceux qui vous méprisent, fermez la bouche. Parce que tout change. La bénédiction des jougs brisés. Recherchez vraiment cette bénédiction. C'est très important. 10. La bénédiction de devenir un prince. Vous savez, les princes, les fils du roi, quelqu'un comme Salomon, même s'il ne travaille pas, il est respecté. Il sort, il a des gardes de corps. Il n'est pas roi, mais il a la bénédiction des princes. Celui qui a la bénédiction des princes, donc, bien aimé, c'est quelqu'un qui ne fournit pas des efforts dans la vie. Le prince n'a pas besoin de travailler dur pour être erré. Donc, dès qu'il est déclaré prince, il entre à la famille royale. Désormais, il a des privilèges que les autres n'ont pas. Il se démarque des autres. Il sera chef. Moïse a eu cette grâce, cette bénédiction. Enfant d'un Hébreu, mais puisqu'il avait reçu la bénédiction d'être prince, on l'a amené au palais royal. La fille de Pharaon voulait même qu'il soit appelé son fils. Il a étudié comme prince. La bénédiction d'être prince. Que le Seigneur te bénisse de cette bénédiction pour que tu ne fournisses pas les mêmes efforts que les autres. Dans Genèse chapitre 35, versets 9 à 12, la Bible dit, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai les pays que j'ai donnés à Abraham et à Isaac et je donnerai ces pays à ta postérité après toi. Dieu lui donne ce qu'il avait donné à une autre personne. Le nom Israël veut dire prince. Prince. Et on a enlevé le nom de Jacob. 11. La bénédiction pour les enfants. Alors, Dieu peut te bénir aussi au travers de tes enfants, les fruits de tes entrailles. Deutéronome 28, verset 4. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies.
Donc la bénédiction pour les enfants, c'est une bénédiction que d'avoir des bons enfants. Lorsque le fruit de votre corps est béni, vous éprouverez la bénédiction d'avoir des bons enfants. Donc continuez, bien-aimés, à prononcer des paroles de bénédiction du Seigneur sur vos enfants, pour que vos enfants soient des personnes très importantes dans la société. Il est important que vos enfants soient bénis par Dieu. Si vos enfants ne sont pas bénis par Dieu, ils deviendront alors des monstres que vous ne pouvez pas contrôler. Des enfants incontrôlables, preneurs de chanvre, des petits voyous. Lorsque vos enfants ne sont pas bénis, vous les enverrez à l'école et ils ramèneront une grossesse au lieu d'un diplôme. Vous les enverrez à l'école, mais ils n'iront pas en classe. Ils reviendront de l'école des homosexuels. Ils reviendront des athées. Vous l'envoyez à l'internat, mais il revient homosexuel. Les enfants maudits vous apporteront des soucis, des chagrins, des peines. Nous voyons dans Genèse 48, 15 à 16, Jacob a prononcé des bénédictions sur ses petits-fils, les fils de Joseph. Il a prononcé. Nous aussi, nous devons prononcer des paroles de bénédiction. Les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm, ont été bénis. Ils ont reçu le nom de Jacob. Jacob a adopté les enfants de Joseph comme ses propres enfants. Ils sont associés à Israël pour toujours. Lorsqu'on parle des tribus d'Israël, on parle aussi des Éphraïmites. Mais Jacob n'a pas mis au monde Éphraïm. Éphraïm, c'est le fils de Joseph. On parle de Manassé. Jacob n'a pas mis au monde Manassé, mais ils sont cotés aussi parmi les tribus d'Israël. À cause de la bénédiction, les enfants ont fait quand même un nom. 12. La bénédiction de la transposition. Nous voyons ça dans Genèse chapitre 48, verset 20. Je vais d'abord lire avant d'expliquer cette sorte de bénédiction. Il les bénit ces jours-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé, et il mit Éphraïm avant Manassé. Jacob est en train de bénir les enfants de Joseph. Alors il a mis l'aîné Manassé devant la main droite de Jacob. Il a mis Éphraïm, le cadet, devant la main gauche de Jacob. Mais Jacob ne voyait plus, mais quand Jacob devait les bénir, il a mis la main droite sur Éphraïm, la main gauche sur Manassé. Alors, Joseph dit que non, papa, vous avez fait l'inverse, le contraire. L'aîné, c'est celui-là. Jacob a dit seulement que je sais ce que je suis en train de faire. Donc, Éphraïm, qui est le cadet, a reçu la bénédiction de l'aîné. La bénédiction de la transposition, donc, c'est quoi? C'est le fait d'être béni d'une bénédiction dont vous-même vous voyez que vous n'êtes pas digne. Donc, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu seulement qui a voulu que ça puisse être ainsi. Vous n'avez pas ce diplôme, mais on vous met à une fonction que vous dirigez même ceux qui sont plus titrés que vous. Vous êtes un D6, vous dirigez des médecins, vous dirigez des docteurs, des licenciés. La bénédiction des transpositions. Tu n'as pas fait une formation,
quelconque, mais on te met là-bas. Et ceux qui ont fait cette formation sont là. La bénédiction de la transposition. C'est la bénédiction d'être élevé de votre position inférieure et d'être transformé en aîné. On te prend comme un aîné. C'est une bénédiction d'être divinement élevé au-dessus de ceux qui sont plus grands que vous. Voyez. Manassé est né avant Ephraïm, mais Ephraïm devient l'aîné de Manassé. C'est une bénédiction qu'il a reçue de son grand-père Jacob. Grâce aux bénédictions qui ont été prononcées, vous serez élevés et vous élèverez au-dessus. Vous vous élèverez au-dessus de ceux qui sont nés avant vous. Grâce à la bénédiction de transposition, vous serez plus important que ceux qui vous ont précédés. Vous serez transposé de votre position inférieure et élevé à un niveau que vous ne pourriez jamais obtenir par vous-même. Beaucoup de gens, lorsque quelqu'un passe chef de l'État, il commence à bouder. Il commence à brandir son diplôme. Voilà, il a tel niveau. Il n'a même pas ceci, il n'a même pas cela. Bien-aimé, quand Dieu vous élève, même si vous n'avez pas ce niveau-là, il vous met là. Il fait prendre quelqu'un, il le fait asseoir avec les grands. La bénédiction de transposition, c'est la bénédiction que David avait reçue. C'est la bénédiction que Joseph avait reçue. Ils n'étaient pas des aînés. C'est même la bénédiction que Jacob avait reçue. 13. La bénédiction de devenir chef. Ici, Dieu vous donne la faculté d'être un très bon chef. Et partout que vous êtes chef, vous êtes accepté par tout le monde. Et votre imitation fait regretter tout le monde. On peut vous reconduire autant de fois, même si on dit que le mandat est une fois renouvelable une seule fois. Quand tu termines le premier, tu renouvelles, on change le statut. On dit, toutefois, si la personne a fait preuve, on peut vous ramener encore. On le fait seulement pour vous, parce qu'on ne veut pas vous perdre. Vous êtes tellement un bon chef que les choses peuvent être modifiées. Les gens sont très contents que vous puissiez être là. Et quand vous avez fini le mandat, tout le monde regrette de vous. Judas a reçu cette bénédiction ici, dans Genèse 49, verset 10. Il est devenu chef de façon surnaturelle. Il n'était pas l'aîné, mais le choix de Dieu était comme ça. Un tel chef sera une bénédiction sur le groupe dont il est chef. Il est devenu chef de façon surnaturelle. Quand Dieu utilise ses voix, il peut utiliser des voix que vous pouvez bouder. Mais c'est parvenir là-bas, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. C'est ce que dit Ésaïe 55. Lorsqu'une nation a un bon dirigeant, c'est la preuve qu'une bénédiction est venue sur cette nation. Quelle bénédiction vient sur un peuple lorsqu'il a un bon dirigeant? Quelle malédiction frappe un peuple quand il est dirigé par des personnes incompétentes? Il n'y a pas de route, pas d'eau, pas de lumière, pas d'ordre, pas de sécurité, pas d'hôpitaux, pas d'école, pas de bonnes universités, pas d'aéroport, parce qu'il n'y a pas de bons dirigeants.
Depuis qu'il a pris le pouvoir, autant d'années, il n'y a pas de route, on ne sent pas de changement. Même dans les pays qui, de manière caractéristique, n'ont pas de bons dirigeants, lorsqu'une personne se distingue comme un bon dirigeant, il crée un îlot de bénédictions dont beaucoup bénéficient. Il fait quand même des choses. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne des bons chefs. Qu'il nous donne des bons chefs. Comme nous tendons aux élections, nous devons bien voter. C'est une bénédiction d'avoir un bon chef, un bon président, un bon pasteur, ainsi de suite. 14. Les bénédictions des cieux, des eaux en bas, au sein et du ventre maternel. Ça, nous pouvons lire ça dans Genèse 49. Avant que je puisse l'expliquer, je vais d'abord que nous puissions lire ça. Genèse 49, versets 22 à 25. La Bible dit, ce sont des bénédictions que Jacob a données à Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus des murailles. Vous voyez? Les branches sont au-dessus, c'est-à-dire lui, il dépasse les problèmes. Tous les problèmes sont en bas. Lui, il est là, au-dessus. Ils l'ont provoqué. Ce sont ses frères, les frères de Joseph. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains des puissants de Jacob. Il est ainsi devenu les bergers, les rochers d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Je vais devoir expliquer tout ça. Les bénédictions de Joseph étaient ici en 4 parties. D'abord, on a parlé des bénédictions des cieux en haut. Et puis, Joseph était béni aussi des bénédictions des eaux en bas. Et puis, Joseph avait reçu la bénédiction des seins ou des mamelles. Et puis, la bénédiction, il était béni de la bénédiction du ventre maternel. Je voudrais expliquer ce que cela veut dire tout cela. D'abord, bénédiction des cieux en haut. Ce sont des bénédictions d'avoir des dons spirituels. Joseph a été béni des visions et des rêves et de pouvoir les interpréter. C'est à partir de ces dons qu'il a fait contact avec Pharaon. Donc, les bénédictions des cieux en haut, ce sont des bénédictions, des dons spirituels. Et Joseph a reçu les dons des rêves, des visions et ces pouvoirs qu'il a sortis de la prison et qu'il a placés dans la position du Premier ministre. Joseph était béni de la bénédiction des eaux en bas. Il s'agit des bénédictions de la richesse durable. Donc, des sous-terres. Sous-terre se trouvent des réserves d'or, des pétroles, des diamants, des minéraux, des fers. Donc, la bénédiction des eaux en bas, ce sont des bénédictions matérielles. L'or, les diamants, tout ça. Joseph a reçu la bénédiction du sein ou des mamelles. Ce sont des bénédictions de réconfort, de la douceur et du plaisir. Donc, Joseph a été réconforté
après ces épreuves dans la maison de Potiphar et en prison. Alors Dieu lui a donné une femme et une famille et lui a fait oublier les douleurs de sa jeunesse. Il fallait seulement voir la signification des noms des enfants de Joseph pour comprendre que en Égypte, Joseph a reçu une vie de réconfort. Il a été réconforté, il a été consolé. C'est ça, la bénédiction des saints. Il a une bonne femme, il a une bonne vie, il a oublié toutes les peines qu'il a connues là en Égypte, chez Potiphar, tout comme en prison. 4. Joseph était béni de la bénédiction du ventre maternel. C'est-à-dire, Dieu a béni Joseph de ses enfants et de ses descendants qui les respecteraient et porteraient sa sémence. Lorsque Dieu vous bénit la bénédiction du ventre maternel, c'est-à-dire que Dieu bénit vos enfants. Vous n'aurez pas des enfants chégués, vous n'aurez pas des petits voyous, mais vous aurez des enfants responsables, ministres de Dieu, officiers militaires, avocats, magistrats, hommes d'affaires, la femme d'un homme responsable. Donc, les enfants feront votre fierté. 15. La bénédiction de la prospérité. Donc, partout où vous allez vous trouver, vous serez bénis. Dieu vous bénira partout. Vous allez au village, il vous bénit. Vous allez en ville, il vous bénit. Donc, la bénédiction vous accompagne. Comme David l'a dit dans Psaume 23, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc ça vous accompagne partout où vous partez. Dans Deutéronome 28, verset 3, la Bible dit « Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs », donc à la campagne. Donc certaines personnes sont uniquement bénies dans les villages, mais elles ne peuvent pas vivre dans les grandes villes. Mais celui qui a la bénédiction de la prospérité partout réussira dans tout coin où il peut se trouver. 16. La bénédiction de votre entreprise, Deutéronome 28, 4. La Bible dit que les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, de ton troupeau, tout sera béni. C'est-à-dire que tout ce que tu entreprendras sera béni. Tu fais l'élevage, ça sera béni. Tu fais les champs, ça sera béni. Tu fais le commerce, ça sera béni. Tu commences une activité de service, le transport, ça sera béni. Donc, tout ce que tu feras réussira. 17. La bénédiction de votre corbeille. Deutéronome 28, 5. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Votre corbeille et votre huche, ça désigne votre compte bancaire. Et tout autre lieu de stocker ou de stockage que vous pourriez avoir et que vous possédez. Donc votre compte en banque, l'argent compte en banque va se multiplier. Votre garde-robe sera béni. Votre dépôt où vous mettez des histoires sera béni. Votre frigo, votre réfrigérateur sera béni. 18. La bénédiction des voyages réussis et sûrs. Deutéronome 28, verset 6. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Ça, c'est une bénédiction des voyages réussis. Tu fais en Dubaï, tu ne regrettes pas l'argent dépensé. Tu vas en Chine, tu vas en Europe pour un voyage et ce n'est pas que non, dans ces voyages-là, on a souffert, on a connu une panne, là, on a fait 2 jours en forêt, tout ça. Non, vous ferez de très bons voyages. Le Seigneur va garder votre départ
et votre arrivée. Au 19e, c'est la bénédiction d'être béni dans votre pays. Ah, vous êtes béni dans votre propre pays, de telle sorte que vous ne regrettez même pas d'aller à l'extérieur. La Bible dit, Deutéronome 28, verset 8, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Certaines personnes ne sont pas appelées d'aller vivre sous d'autres cieux. Votre bénédiction se trouve dans votre propre pays. Ici, je lance un appel aux Africains. Nous tous, nous voulons aller dans les pays européens, dans les pays du continent américain et peut-être le continent asiatique. Entre-temps, ils sont en train de chercher de venir chez nous. Regardez des guerres, tout ce que nous avons là, c'est la convoitise de l'homme blanc, comment il convoite l'Afrique. Bien-aimés, je ne dis pas de ne pas aller sous d'autres cieux. Mais certaines personnes, Dieu a réservé qu'ils soient bénis ici, en Afrique. Qu'ils soient bénis dans ton pays, au Bénin, au Congo, au Cameroun, au Nigeria, à Botswana. Alors nous avons vu là-bas que Dieu te dit que je te bénirai là. 20, la bénédiction de la bonne compagne. Psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, tout ça. Donc, celui qui a une telle bénédiction, Dieu va éloigner de lui tous les flatteurs, tous les moqueurs, les mauvaises compagnies, tous les profiteurs. Mais Dieu va te donner des personnes tremplins, des personnes qui vont te propulser, qui seront là pour souhaiter ton avancement, ton progrès. Et non des gens qui seront là pour te faire des crocs en jambes, pour te bloquer. Oh, que Dieu te bénisse, qu'il te donne de bonnes compagnies. En commençant par avoir une bonne femme, un bon secrétaire, tu as un magasin, un bon vendeur, des gens qui se soucient de toi et non des gens qui sont jaloux de toi quand tu avances et sont déçus. Bien-aimés, là j'étais en train d'expliquer les grandes bénédictions. Maintenant, je voudrais prier pour que ces bénédictions puissent être vôtres. Donc, c'est par cette prière que nous clôturons ces grands sujets que nous avons donnés dans 21 séances. Ça, c'est la 21e séance. Donc, j'ai donné tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans Actes, chapitre 20, verset 27. L'apôtre Paul dit que je vais lire ce passage, c'est par là, je suis en train de clôturer ces grands thèmes. La parole de Dieu dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. En tout cas, je n'ai rien caché de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce qui concerne comment sortir de la malédiction à la bénédiction. Mon souhait, mon souci est que tout celui qui suivra ces cassettes, qui suivra ces enseignements, qu'il soit béni. Comme je l'avais dit, bien-aimé, les problèmes de beaucoup de gens, ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des sorciers non plus. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est la bénédiction. Beaucoup de gens sont sous la malédiction sans qu'ils ne le sachent. Ils ne sont pas paresseux, ils fournissent des efforts. Mais ça raconte un mur, un blocage, ils ne savent pas définir. Ces blocages-là s'appellent malédiction.
C'est ça le problème de beaucoup de gens, mais malheureusement, nous sommes trop ignorants. C'est pour cela, si vous avez trouvé cette émission à la fin ou bien au milieu, cherchez à le suivre en commençant par la première émission jusqu'à la 21e. Prenez tout votre temps, suivez l'une après l'autre, vous aurez une idée globale sur la façon il faut sortir de la malédiction. Vaut mieux que son commencement. Seigneur, tu as commencé avec nous ce grand chapitre de la malédiction à la bénédiction, ou comment sortir de la malédiction. C'est pour cela, Seigneur de gloire, nous ne pouvons pas clôturer ce chapitre sans bénir ton peuple de grandes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis de la bénédiction de fécondité. Laisse que tout ce que vous allez faire soit productif, ça produise des fruits, que ça soit fructueux. Au nom de Jésus-Christ, je chasse la malédiction. Que la malédiction parte au loin au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous fais entrer au repos. La bénédiction des sabbats. Vous avez trop forcé dans la vie. La Bible dit que Dieu en donne autant à ses enfants pendant qu'ils sont dans leur sommeil. Que le Seigneur vous donne du repos. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis de la bénédiction des propriétés. Devenez des propriétaires des terrains, des parcelles. Construisez des maisons, des immeubles, des gratte-ciel. Que le Seigneur vous comble. Ayez des espaces pour faire l'agriculture, pour faire des champs, pour faire des fermes. Que vous ayez des espaces dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde la bénédiction des victoires. Devenez comme Dan, comme un vipère qui renverse les grands. La Bible dit que nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Tout celui qui va se lever devant toi tombera sous ton pouvoir. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Sois le plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je te bénis de la bénédiction d'être mère de beaucoup d'enfants. Que les gens se retrouvent en toi. Que les gens viennent te demander conseil. Que les gens viennent te demander les parrainages. Que les gens viennent, qu'ils se retrouvent en toi comme une maman, comme leur mère. Même ceux qui sont des orphelins, qu'ils trouvent que quand ils sont avec toi, ils sont sécurisés. Sois béni de la bénédiction des multiplications. Laisse que tout ce qui t'appartient se multiplie. Que ton argent en banque se multiplie. Que le nombre de maisons se multiplie. Que le nombre de voitures se multiplie. Même dans ta garde-robe. Que le Seigneur multiplie tous tes avoirs. Qu'il multiplie tes clients. Qu'il multiplie tes abonnés. Que le Seigneur multiplie même les fidèles de votre église. Si vous êtes serviteur de Dieu, que la bénédiction de multiplication vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis de la bénédiction de grandeur. Qu'il rende ton nom grand, comme il a rendu le nom d'Abraham grand, comme il a rendu le nom d'Isaac, de Jacob. Le Dieu qui prend quelqu'un de la poussière et le fait asseoir avec les grands, qu'il les réalise avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni de la bénédiction des maîtrises et des dominations. Laisse que les gens préfèrent que toi tu règnes sur eux. Que les gens préfèrent que tu puisses être leur leader. Et que eux puissent t'accompagner. Et que tu sois les leaders dans le nom de Jésus. Sois béni de la bénédiction des jougs brisés. Là où vous êtes limité, vous ne savez pas comment vous en sortir. Que la main de Dieu vous retire de là et vous dépose quelque part.
Laisse qu'une connexion puisse tout changer dans votre vie. Ou à travers de cette connexion que vous pouvez obtenir, même par le mariage, même par une connaissance, que les jougs soient brisés. Au nom de Jésus-Christ, que ça tombe. Au nom de Jésus, que tu puisses percer dans la vie. Que tu puisses percer. Au nom de Jésus-Christ. Les gens n'avaient aucune idée que tu pouvais arriver au Canada. Aucune idée que tu pouvais arriver aux États-Unis. Mais tu vas le faire. Je te bénis. Et tu pouvais facilement acheter des parcelles. Laisse que la bénédiction des jours brisés t'accompagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni de la bénédiction des princes. Tu n'es pas obligé de beaucoup forcer de travailler comme un cheval. Oui, certaines choses tu ne les feras pas. Mais ça va t'accompagner. La bénédiction des princes. Comme cela est arrivé avec Adam et Ève. Ils n'ont rien fait, mais on leur a donné ces mondes. Comme c'est arrivé avec Abraham, avec Isaac, avec Salomon. Oh, tu jouiras même des choses dont tu n'as pas forcé les choses. Les autres ont peiné, mais toi tu viendras régner. Oh, que la bénédiction des princes t'accompagne. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Que tu puisses avoir des enfants utiles, des enfants sages, des enfants qui sont enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, des enfants qui feront ta fierté. La bénédiction de la transposition, même là où tu ne les mérites pas, et toi-même tu es conscient que tu ne les mérites pas, mais que tu puisses l'obtenir. Comme l'a obtenu les fils de Jonathan, qui étaient invalides. Oh, mais on est allé les chercher à Lo-Débar pour qu'ils viennent. Et David a dit, tu vas commencer à manger avec moi. Et David lui a donné tout ce qui appartenait à son grand-père, Saoul. Oh Seigneur de gloire, il est devenu riche. Lui-même s'est dit que je ne suis qu'un petit chien. Laisse que les bénédictions qui vont t'arriver, tu vas te dire que moi, avec mon niveau d'études, avec la famille qui n'a pas de griffes, comment moi je peux devenir la femme de tel? Comment moi je peux... Oui, la main de Dieu te conduira là. La bénédiction de la transposition. Au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction de devenir chef t'accompagne. Comme Judas ne l'a pas mérité. Mais Dieu a fait son choix. Que le sceptre ne s'éloignera pas. Et partout quand tu es élevé, que tu sois accepté par tout le monde. Comme il est dit de David. Dans 1 Samuel 18, que tout le monde était content de lui. Tout le monde était content puisqu'il était leur chef. Au nom de Jésus-Christ. Même que des mandats soient prolongés pour toi. Tout simplement à cause de cette bénédiction de devenir grand qui t'accompagne. Au nom de Jésus. Reçois la bénédiction des cieux. Laisse que le Seigneur te comble des dons spirituels. Que les dons spirituels te propulsent comme cela avait propulsé Joseph. Reçois la bénédiction d'en bas. Ne manque pas de l'or, ne manque pas de véhicules, ne manque pas des habits somptueux. Que tu habites des villas. Au nom de Jésus. Pourquoi pas avoir des avions, des jets? Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction du Saint t'accompagne aussi. Que tu aies des enfants réfléchis. La bénédiction du ventre maternel. Que le Seigneur te donne du réconfort.
du repos dans ta vie. Que la bénédiction de la prospérité puisse t'accompagner. Tout ce que tu feras, que ça soit prospère et que tes progrès puissent être évidents. Que tout le monde remarque que tu es en train de prospérer, que tu es en train d'aller de l'avant. Que tout ce que tu entreprendras dans tes mains puisse aboutir au nom de Jésus. Que ta corbeille soit bénie, que ton compte à banque soit béni, que ta garde-robe soit bénie, que ton dépôt soit béni, ta chambre à coucher bénie, ton salon béni, au nom de Jésus-Christ. Partout où tu gardes quelque chose, que tu gardes des bonnes choses. Que le Seigneur bénisse ta garde-robe. Que tu puisses faire des voyages réussis, des voyages bénis, des voyages qui produiront des connexions au nom de Jésus-Christ. Sois béni, vous qui êtes dans le pays là où vous êtes, sois béni. Vous êtes à l'étranger, que les sols de l'étranger vous soient favorables. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, je te bénirai dans les pays, je te bénirai dans les pays étrangers. Au nom de Jésus-Christ. Que tu ne puisses plus t'endetter. Que les gens puissent venir prêter vers toi. Mais toi, tu n'emprunteras plus. Tu n'auras plus de dettes des gens. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne de bonnes personnes. Pas des profiteurs. Mais qu'il te donne des personnes tremplins. Des personnes qui vont te donner de bons conseils. Des personnes qui auront les soucis que vous allez de l'avant. Qui prieront pour lui. Qui veilleront sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que la bonne main de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous sorte de toute malédiction. Que ce soit la malédiction familiale. La malédiction territoriale. Que le Seigneur vous sorte de toutes ces malédictions. Au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les mauvaises paroles qui étaient prononcées contre vous. Par qui que ce soit. La malédiction provenant des paroles prononcées. Je les annule au nom de Jésus. Et comme ministre de Dieu, je me donne le droit de vous bénir. Et je vous bénis au nom de Jésus, conformément au livre des Nombres, où Dieu dit à Moïse, voici comment Aaron et ses enfants vont bénir mon peuple. Je vous bénis. Soyez bénis au centuple, au nom de Jésus-Christ. Laisse que le bonheur de Dieu vous accompagne. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. En tout et pour tout. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour cette dernière émission, pour ce qui concerne comment sortir de la malédiction, ou soit de la malédiction à la bénédiction. Bien-aimés, nous l'avons présenté en 21 émissions, comme nous l'avons dit, et bien-aimés, c'est grâce à l'ingénieur Christian Lumande, qui a toujours été derrière sa caméra pour nous capter, pour que vous ayez des images et les sons aussi. C'est pour cela, bien-aimés, nous les remercions. Et quant à moi, je pouvais vous dire que comme on a fini sur la malédiction dans peu de temps, nous allons commencer encore un grand sujet. Nous allons parler sur la guérison des blessures intérieures. Vous savez que beaucoup de gens, bien-aimés, ont des blessures intérieures et cela a influencé leur comportement, leurs attitudes et ils en souffrent énormément. Nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va nous bénir et va nous guérir par rapport à cela. Merci beaucoup, que le Seigneur soit loué. Quant à moi, le pasteur Simon Tsakalangoma, je ne pouvais que vous rendre gloire à Dieu et vous remercier. Si vous avez besoin de conseils ou de prier avec nous, notre numéro est là dans votre écran, soit de l'appareil ou de la télévision. Vous pouvez toutefois nous appeler. Si c'est sur WhatsApp, prenez le numéro qui finit avec 37 40. Du reste,
Nous vous aimons beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager. Bye bye.